Salut les amis, je voudrais vous parler du rythme aujourd'hui en bossant un truc rigolo, un truc sympa de Dépêche Mode. Premièrement, le rythme est très sous-évalué dans votre apprentissage. Souvent vous partez sur d'autres trucs, des modes, des machins, alors que rythmiquement vous êtes à la ramasse. Si vous êtes chaussette en rythme, alors tout le reste va sonner pourrave. Donc c'est le premier travail à faire, c'est de progresser en rythme. Bizarrement, je vois que dans mes formations, vous avez pas de mal à vous former aux intervalles, à l'harmonie, vous aimez ça. Et puis le rythme, vous y allez pas. Et ce qui est bizarre, c'est quand vous m'envoyez une vidéo pour me demander mon avis, pour me faire un stage, tout ça, ce que je vois en premier, c'est le rythme. Donc je pense que c'est très sous-évalué. C'est peut-être le typisme de l'époque qui veut qu'on soit virtuose, mais en fait, ça joue pas en place. Donc, désolé de vous dire ça, mais en règle générale, c'est la première chose à travailler. On a tous besoin de travailler le rythme, quel que soit notre niveau. C'est le domaine où il faut devenir vraiment une brute. Okay. Deuxièmement, Dépêche Mode, souvent c'est pas pris pour un groupe de guitare, parce que c'est pas le cas. C'est une espèce d'électro-blues. Martin Gore est quand même un excellent compositeur, fabrique tout un tas de riffs très intéressants, et il développe tout un tas d'idées, dont des choses que moi j'appelle permutations, et qui sont des façons de fabriquer, de composer de la musique pour que ça tombe bien. Par exemple, il y a un thème, comment ça s'appelle, Suffer Well. C'est un de mes riffs préférés de Dépêche Mode qui fait... Ok, ça commence par... C'est du blues. Ok, on est en mi, effet. Il commence avec une tierce mineure. D'accord. Donc c'est intéressant, c'est surtout rythmiquement. Donc tierce mineure, ça sonne blues. Et on peut la tordre. Ça c'est un mi, hein. Ça c'est un mi 5. Ok, donc il fait. Et ensuite il joue cette carte. Un power chord, ça peut être une quarte ou une quinte, ou les deux additionnés. Mais une quinte, c'est une quarte, c'est la même chose à l'envers, d'accord ? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait... Et après, il va rester sur cette carte-là. Cette carte-là, dont la tonique, dont la fondamentale est le mi. Donc, c'est pas une quarte, c'est une quinte inversée. Lui, là, ça, le si, là, c'est la quinte du mi. C'est pas le mi qui est la quinte du si, d'accord ? Parce qu'on est en mi. Donc il faut repérer par rapport à mi. Et donc on fait do, do, do. Ça c'est hyper important à travailler, c'est ce qu'on appelle un groupe de 3. Vous êtes en croche, tuki taki 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 1 et 1 et 1 et A et A et A. OK ? 1 et 2 et 3. Moi, je vous conseille de ne pas compter, mais de sentir les choses. Hyper important, sinon vous ne pourrez pas vous défaire de compter. Tout ça, j'en parle dans ma formation complète sur le rythme. C'est une formation qui reprend aux bases, ok ? Aux bases, c'est-à-dire si vraiment vous avez des problèmes de rythme, vous dites, ou même, vous n'avez pas forcément des problèmes de rythme, mais vous dites, en rythme, il y a un truc, je ne suis pas à l'aise, je me paume, j'écoute les copains pour savoir où on est, enfin, tu vois le truc. Ou ayons l'air de rien, prenons notre air désinvolte, mais en fait tu sais bien que tu es à la ramasse en rythme. Eh ben, ça reprend les bases de base et ça te fait grandir avec tout un tas d'ateliers différents pour bosser ça de façon organique, pour le sentir. Comprendre, c'est une chose, on le fait dedans, mais après pour sentir, il y a plein d'ateliers, plein d'exercices. Ben là on fait un groupe de 3, c'est-à-dire qu'on va prendre des croches 1 et 1 et A, mais on va faire un groupe de 3. Ta, 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 ta. Parce que le silence, là, il vaut pour une croche. D'accord ? Donc ça fait... Donc c'est...
pa, 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 dessus, en l'air. Donc la première des notes, ton si là, il va tomber dessus le temps. La deuxième fois, il va tomber en l'air et ce sera le mi qui sera sur le temps. Ça fait tant, toc, toc, tant, toc, toc, tant. Ça, faut le faire tourner et il faut le maîtriser. C'est hyper important parce que tu as plein de riffs qui sont fabriqués là-dessus. D'accord ? Donc, il vous faut un son un peu crunchouillou, mais avec un truc qui soit granuleux, pas un truc lisse qui fait bzzzt, ok ? Lui, je crois qu'en studio, il le joue sur une basse, sur les petites cordes d'une basse, avec des micros particuliers qui font que ça fait il a un super son là-dedans, d'accord ? J'essaie de m'en approcher, mais franchement, il faudrait que je cherche un peu pour y arriver. C'est pas que j'ai pas le temps, hein, mais j'ai un peu de jardinage à faire aussi, hein. Ensuite, où ça se complique un peu, c'est que là, il fait... Donc, il y a le début de la phrase qui est différent. Donc ça, on va le voir pour la fignole. Mais... ça commence en pa, bon, ok ? Pa, bon, on avance. Ta, pom, da, 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 tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours un petit peu en avance, en anticipation. Et surtout là, il faisait une carte montante. Cette carte montante, elle est à cheval sur les temps, c'est-à-dire un coup dessus, un coup sur le contretemps. Mais c'est toujours une carte montante. Ce que tu entends, c'est une distance de carte montante, du si vers le mi. Même si au niveau analytique, c'est la quinte, la tonique, la quinte, la tonique. Mais c'est une carte montante que tu entends mélodiquement. Mon beau sapin, roi des forêts, à nous enfants. Et ben, ensuite, il va faire une quinte descendante. Tu vois ? Donc on est en sol après. Donc on est en mi, puis après en sol 5. Mi 5, sol 5. Et sur sol, il va pas faire des... Ça serait... Imagine, tu fais la même chose avec des quintes montantes, parce qu'il y avait des cartes montantes, et ton riff, il est 12 fois moins bien. Peut-être même 12 000 fois moins bien. Donc ça fait... Ok. Da, do, ba, ba, quinte descendante. Donc la quinte, ré, de sol. C'est pas tellement une permutation de rythme, mais c'est une permutation rythmique, mais c'est une permutation du sens mélodique. Monter, 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 descendre, 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 descendre. Et ce qui change tout, ce qui met tout en mouvement, quoi, ce qui donne beaucoup de valeur à ce riff, c'est le début. Pa, bo, ba, ba. Là, c'est un départ assez simple. Ta, bo, ba, 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 ba. Et pa, ba, bo, ba, bo, ba, bo, ba, bo, ba, bo, ba, bo. Pas beau. En fait, il recolle les morceaux à la fin. À partir du deuxième temps, on est sur notre exercice de groupe de 3. Papa, 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 papa et papa, 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 papa. Ok, pareil, même nombre, etc. Mais au début, et de l'autre côté, il faut bien s'entraîner à partir où il faut. 1, 2, 3, 4.
j'ai quand même un bon graillon. Merci mon petit Val. Je te kiffe Val, franchement tu me rends heureux. Avec mes 2 petits amplis là, je suis comme un fou. Dimanche je vais jouer en stéréo, ça va te faire du bien. Vous avez compris ce truc là? Donc, groupe de 3 croches. Donc déjà, il faut commencer par faire pi-tac, 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 pi-tac. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Donc c'est un groupe de 3 croches, 2 notes, plus un silence. 2 croches, plus un demi-soupir. Ensuite, on fabrique 2 intervalles, un montant, un descendant. Comme par hasard, ces 2-là fabriquent un power chord. Une quarte, une quinte, c'est la même chose. Okay, entre Do et Sol, il y a une quinte, mais entre Sol et Do, il y a une quarte. Ce sont les 2 mêmes notes. Okay, donc ce sont 2 intervalles qui sont presque jumeaux. Ils sont collés, on appelle ça des intervalles complémentaires. Puis après, on bricole un début de phrase qui n'est pas le même pour pas que ce soit trop rengaine. Et un riff complètement fabuleux. Essayez d'écouter cette chanson, vous allez voir, c'est une très très bonne chanson. C'est pas une des plus connues, franchement, elle n'est pas très... C'est pas aussi connu que Enjoy the Silence ou je sais pas quel truc. Moi j'aime tout, les Depeche Mode, je trouve que c'est vraiment un grand groupe. Il y a plein de groupes, il y a plein de grooves, de riffs vraiment blues, électro blues est vraiment bien foutu avec ce qu'il y a derrière, parce que lui il s'en fout de la guitare. Martin Gore il s'en tape de la guitare. Ok, d'ailleurs, il y a tout un tas de morceaux au début, il n'y avait pas de guitare. Avant, merveilleux morceau qui a été repris par tout le monde, il n'y avait pas tellement de riffs de guitare. C'est peut-être même l'un des premiers riffs rock, blues qu'ils ont mis dans leur musique. Avant, c'était pas mal du synthé, puis des sons un peu enregistrés, bricolés, un peu bricolage, quoi. Mais depuis qu'il y a ça, je trouve que ça donne une dimension au groupe, qui est une espèce d'électro-blues un peu marrant, et un peu bien foutu, et puis surtout au niveau du son des albums, c'est quand même quelque chose. Mettez ça sur un bon lecteur de CD ou de vinyle, écoutez ça à Burn, et vous allez voir, ça démonte. Il y a aussi beaucoup de trouvailles, mais ça peut-être qu'on fera une petite formation sur une leçon de composition avec Depeche Mode pour voir tous leurs trucs. Ah, ça serait bien ça. Bon, je vous embrasse. On en fera d'autres? Mettez-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Moi, je peux vous en décortiquer à vie des trucs de Depeche Mode parce que je suis fan. Allez, je vous embrasse. Bye bye, ciao.